Doucement. Elle m'a pris pour un fou. Hein. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il fait? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc vidéo, vous le voyez un peu en mode vlog, tout simplement parce qu'on a décidé de vous proposer des nouvelles choses en termes de vidéo et notamment d'aller à la rencontre de camping-caristes, de gens en fourgon, de gens en van pour vous montrer leur véhicule, leur aménagement, la façon dont ils utilisent leur véhicule. Allez, suivez-moi, c'est parti, premier épisode. Alors, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 34 ans, je suis ostéopathe, avec ma femme également. Marie, 34 ans, pareil. On a 2 enfants, Nico et Maëva, 6 et 7 ans. Et 2 chiens, un de moyenne taille et un de grande taille qui sont derrière. Donc en fait du coup vous partez à 4, 4 5, 6, 6. 4, 6, ok. Donc ça fait du monde dans un petit véhicule. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire le modèle et ce que tu as acheté comme véhicule? Alors on a acheté un Stylvan d'Urban 2020 sur un porteur Volkswagen T6.1 avec une motorisation 204 chevaux si je ne me trompe pas. Ou 200 chevaux, tout court. 4 roues motrices. 4 roues motrices, boîte auto. Le choix du 4 roues motrices, parce que les 4 roues, on n'en voit pas tant que ça. Enfin, c'est pas un choix systématique. Tu peux dire en fait pourquoi tu as essayé de passer, enfin le choix du 4 roues en fait. Parce que nous, quand on l'utilise pour pas mal de choses, mais c'est vrai que quand on part sur des week-ends ou en vacances, on aime bien se reculer un tout petit peu dans les chemins, quitte à même trouver des spots un peu off-road et on voulait pas du tout être embêté. Enfin, on sera peut-être embêté dans le futur, pour l'instant ça ne l'a pas été, mais pas de difficulté particulière s'il y a des petits franchissements à faire. On n'est pas non plus de là à avoir un 4x4 pur vraiment très rehaussé, mais un 4 roues motrices pour pas être limité sur un peu de boue, voilà, des chemins un peu plus difficiles. Prairie comme on peut voir aujourd'hui, mais bon on a de la chance, c'est qu'il fait vachement beau, donc elle est vachement sèche. Mais sinon effectivement dans le fait que ça soit humide, ça me fait rebondir sur une question. Tu me dis que tu vas dans des spots un peu chauds en termes de conditions pour y aller. Donc ça veut dire que c'est encore possible de faire du sauvage, qu'on appelle du sauvage. Le mot est pas très beau, hein, mais du sauvage en van en fait. On ne fait que ça. Oui, pour l'instant, on a fini sur aucune aire, aucun parking. Voilà. Après, on le fera peut-être suivant là où on sera, mais pour l'instant, nous, on a toujours trouvé des endroits qui n'ont gêné personne. Et dans le futur, si on voit qu'on est à côté de quelqu'un, on ira demander si ça pose problème ou pas. Mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Du coup, tu l'as fait qu'en France en ce moment? T'es pas parti à l'étranger, si? Étranger, non, on est resté qu'en France parce que on l'a depuis l'été dernier. Et du coup, il y a toujours eu les restrictions Covid par rapport à l'étranger jusque-là. Donc on va voir un petit peu l'intérieur. On avait déjà nous sur la chaîne présenté un Stylvan d'Urban qui était un petit peu différent. Mais présenté, c'est toujours intéressant de voir les intérieurs, comment vous les avez aménagés, ce que vous avez changé, ce que vous avez aimé, pas aimé dans le véhicule. Parce que c'est important aussi de le dire. Qu'on va faire un petit tour global. Alors, en aménagement sur l'avant, rien. On a utilisé les rangements qui y sont déjà. On a mis un tout petit panier parce que le moyen chien se glisse entre les 2 sièges, hein, tout simplement, pour quand on conduit. Après, non, les rangements qu'il y a à l'intérieur devant, nous, pour l'instant, nous ont suffi. Après, on peut ouvrir tous les placards, mais en fait, il y a quasi tout de rempli et on a 2 fois trop de choses. Enfin, c'est même pas tout rempli, mais
on a trop d'affaires dedans. On pensait avoir besoin de tout comme à la maison, mais pas du tout en fait. C'est vraiment minimaliste au plus simple et puis on se fait plaisir comme ça suffit amplement. Donc là, en temps normal, tu laisses la table défaite. En fait, on voit qu'il n'y a pas la table, il n'y a pas le pied. Parce que là, on amène un tapis pour mettre les chiens et les chiens voyagent là. Et d'ailleurs, oui, c'est un véhicule qu'on utilise au quotidien. Donc en fait, il y a toujours tout dedans et on se balade avec au quotidien pour pas avoir à chaque fois à transvaser les affaires quand on part le week-end le vendredi soir. Voilà, donc par exemple, les goûters, le café, les ustensiles. Hein. Alors ça demande quand même, dans le van, une certaine organisation. Alors ouais, il y a une organisation pour en revenir au nombre justement où on est avec les 2 chiens. On a pu tester les 2, donc un week-end en été, on n'a pas pu faire plus l'été dernier, mais un week-end où en fait on vit dehors, donc on met la table dehors, que ce soit du petit déjeuner, manger ou jusqu'au soir. Suivant là où on est, ça pose aucun problème et du coup on l'a testé l'autre chose en demi-saison, au mois d'octobre où il faisait un peu plus frais et froid, il n'y avait pas de pluie. Et il n'y avait que la douche qu'on prenait dehors et effectivement le matin et le soir on mangeait à l'intérieur. Et donc c'est là où il y a une petite organisation où moi je vais balader les chiens et puis ma femme fait le lit, défait le lit le matin. Et puis le soir, une fois que j'ai sorti les chiens, on fait le lit et entre-temps on a mangé, les enfants sont couchés et puis voilà, ça pose aucun problème. Mais organisé, du coup, on voit que ça passe. Hein. C'est souvent un problème qui est évoqué sur les fourgons ou autres. On va donner la dimension, la longueur du véhicule, c'est 5,30 m. Donc véhicule très compact et du coup à 4 dedans, ça passe. Ouais, ça passe sans problème. Ce qu'on a rajouté, ouais. Bon, il y a des protèges. Protèges, voilà. Là, on a mis un filet au plafond pour mettre des plaids ou couettes, voire même des fois on glisse les blousons dedans pour pas que ça traîne par terre ou sur les meubles et puis quand on roule ça glisse partout. La seule chose qu'on ait qui soit à l'arrière du véhicule, bon là elles y sont pas, elle est dans une housse là-bas à l'extérieur, on l'a sortie, c'est les 2 housses de couettes parce qu'on a des couettes qui sont déjà préinstallées. Il y a juste à les glisser et puis ça fait comme office de duvet et on les met dans des housses comme ça au moins on peut refermer sans problème pour pas que ça prenne de place et vu que le lit n'est pas fait en journée, c'est dedans, ça se sort, ça se rentre, voilà c'est très facile et c'est pareil pour une petite table qu'on a rajouté en plus. Parce que du coup ceux qui connaissent pas le modèle style van d'Urban, je les invite à voir la vidéo qu'on avait déjà faite, comme ça ils vont voir le couchage du haut, le couchage du bas et comment on fait le couchage du bas et quelle place il prend exactement dans le véhicule une fois qu'il est fait. Là ici, sur ce tiroir là, on a un seau parce que si on est à côté, à proximité d'une rivière pour aller chercher de l'eau, c'est plus simple. Et dessous, on a tout un auvent qu'on met à l'arrière pour accrocher au coffre. Et du coup, ça agrandit un peu l'espace et c'est là où on prend la douche avec un peu plus d'intimité si on veut. Auvent de haillons. Voilà, les auvents de haillons. Et jusqu'à présent, même en demi-saison, on a toujours pris nos douches dehors. On n'a pour l'instant jamais utilisé la douche à l'intérieur. Et le mois le plus difficile dans lequel tu as utilisé le véhicule? Novembre, après on a eu le plus difficile, c'était... C'est là où on a eu le plus froid. C'est là où on a eu le plus froid. Après en février, là, on l'a utilisé mais on n'a pas dormi dedans parce qu'on était à un endroit où on avait un pied à terre pour dormir. Mais on aurait très bien pu dormir parce que le plus froid qu'on ait testé c'est 2,5 degrés et on n'a pas du tout eu froid avec le chauffage, même les enfants à l'étage étaient bien. Et la tente dépliée parce que forcément vous êtes 4 donc le lit du haut il est déplié. Tente dépliée avec la doublure qu'on laisse d'ailleurs et l'été et l'hiver parce que dans les 2 cas, ça fait quand même une protection thermique, que ce soit pour le chaud ou pour le froid. Bon, à l'arrière, voilà, encore un petit filet. Là, avec le système de ventouse, on a hâte d'avoir des protections pare-brise vitres latérales fixes, parce que ça fera un peu de volume en moins. Les Storplis et Rémis, si Rémis nous regarde, s'il regarde la vidéo. On aimerait bien. On attend sur le Volkswagen. Ce serait cool les gars si vous pouvez travailler là-dessus. Là, on part pas toujours avec, mais on a une douche solaire gonflable de 20 litres. Donc on l'a toujours pas encore utilisé, mais bon, on n'est pas non plus parti très longtemps l'été pour pouvoir l'utiliser. Deux jeux de cale pour rehausser le véhicule. Petit cale à emboîter. Voilà, et peut-être que dans le futur, on verra pour faire installer des suspensions pneumatiques réglables pour encore diminuer de la place. Mais bon, là, en place, on est plus que large, donc
Après, ce qui nous permettra de partir encore plus longtemps avec un peu plus de choses. Parce que là, ton type d'utilisation, c'est vraiment du week-end, c'est quoi, de la petite semaine, c'est... Alors, week-end et semaine en allant jusqu'à 10 jours, on a fait au maximum. Et pour l'instant, on n'a toujours pas utilisé ce que j'avais prévu, un porte-vélo avec coffre à l'arrière, qui peut s'ouvrir d'ailleurs avec le haillon, sans tout démonter. Et pour l'instant, on ne l'a pas utilisé. Donc vraiment, au niveau volume, place, on est plus que large. Toujours bien de le dire. Non, et puis après, de toute façon, plus on s'habitue à emmener de choses, plus on en emmène. Mais en fait, on voit que sur une semaine, si on a un point d'eau ou quelque chose comme ça, aujourd'hui avec des t-shirts techniques, ça sèche très rapidement. Donc c'est pas la peine d'emmener non plus une pile de t-shirts ou de linge monstrueuse. Hein. Oui, chacun n'a pas forcément après les mêmes besoins. On conçoit aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de place parce qu'ils veulent emmener plus d'affaires pour se sécuriser. Mais il y a la place. Mais c'est possible de partir à 4 dans un van. Donc là, c'est la dernière petite trouvaille. C'est fait pour des caméras, appareils photo. Et du coup, on l'a pris pour bloquer les vérins. Parce que quand il y a un petit peu de vent avec le haillon ou même avec un petit peu de charge dessus, les vérins ne sont pas non plus hyper puissants pour rester tout en haut. Donc ça avait tendance à baisser un petit peu de 2-3 cm. Mais bon, celui qui est grand, il a vite fait de se cogner la tête. Donc, c'est le défaut un peu des Volkswagen, les vérins qui... ceux qui montent des portes-vélo le savent très bien, ça c'est ce que je veux dire. C'est que le vérin il descend tout seul un peu. Donc là, on en met un de chaque côté et puis comme ça, au moins, on est tranquille. Après, qu'est-ce qui a été rajouté? Bon, là, c'est des petites boîtiers pour voilà, les rangements. Et du coup, hop, je vais essayer de l'attraper. Le Tanko 3 pour enfin, c'est même pas la filtration de l'eau, c'est la purification de l'eau à l'ozone. Comme ça, tu t'embêtes pas à mettre du produit ou des choses comme ça. Exactement. Yes, ouais. Donc ça, on voit beaucoup de gens qui voyagent en van toute l'année, des van lifers, des choses, enfin, comme on veut bien les appeler, des voyagistes en van qui utilisent le Tanko 3 pour le côté pratique. Et là, on a même rajouté un filtre supplémentaire. Un filtre Katadyn qui peut être démontable pour aller filtrer l'eau des rivières ou là pour le coup apporter une filtration supplémentaire pour avoir de l'eau potable et vraiment se soucier de rien au niveau filtration. Mais ça fait peut-être double emploi, mais bon au moins comme ça on est tranquille sur l'eau. Et une question que les gens se posent, tu bois l'eau de ton véhicule? Eh ben oui. Grâce à ça. Avec Ozone, avec l'Ozone là, le Tanko 3 on avait commencé et puis alors là maintenant oui les yeux fermés, on verra bien si on est malade un jour mais pour l'instant... Yes, c'est toujours intéressant. Produit que nous on connaît pas forcément trop les systèmes de filtres, c'est très peu vendu en magasin mais après voilà, c'est pas parce qu'on les vend pas que les produits sont pas bons. On connaît le principe de fonctionnement là, cette marque là moi je la connais pas au perso mais c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens peuvent mettre dedans et utiliser au quotidien. Bon, ça fait un montage un petit peu particulier, mais ce qui est pas mal, c'est que tu t'es servi du trou de la plaque pour passer le tuyau. Pour passer, et du coup, juste en pivotant cette manette-là, on retombe sur l'eau qui est non filtrée. Celui qui ne veut pas mettre le Tanko 3 et qui veut juste mettre ça, c'est tout à fait possible. T'as soit l'un, soit l'autre en fait. Voilà, du coup. Yes, ouais. On voit un peu de modification dans la cuisine aussi. L'arrière. La petite plaque métallique elle était sympa mais vraiment un peu petite quand on cuisine. Pour les flammes etc, les projections. Ouais. Donc là du coup on voit de l'arrière, on voit le filet qui est là-haut, on voit aussi la doublure isotherme dessus et du coup le lit au-dessus. Si tu étais en face du constructeur, est-ce que tu as des points où tu leur dirais je changerais ça, je modifierais ça? Alors le seul point où on a mis du temps, et ça va normalement peut-être se finaliser le week-end prochain, c'est le chauffage. Il n'y a qu'une buse qui est derrière le siège conducteur passager avant, qui diffuse sur l'arrière. Et c'est vrai qu'une fois que le lit est monté en bas, cette buse est à hauteur du tiroir, donc l'air circule moins bien, va moins bien au fond, donc après elle a tendance à monter pour aller sur le lit qui est au-dessus. Mais le temps que ça chauffe correctement et à température sur l'arrière, bon ceux qui sont en bas ils ont quand même bien chaud. Donc si on diminue la température, du coup c'est ceux en haut qui ont un peu plus frais on va dire. Les enfants ne sont jamais pleins d'avoir froid, mais dans le principe, c'est vrai que s'il y avait un circuit un peu amélioré là-dessus, ce serait vraiment bien. Et du coup, là, ce week-end, on a, par votre aide justement, on a trouvé un moyen d'avoir une buse qui diffuse et vers le bas. On a rallongé avec un tube sur la partie supérieure,
qu'on accroche juste au moment où on va dormir. Et comme ça, l'air chaud va diffuser aussi sur la partie. Ouais, on a fait des petits tests. Des tests. D'où l'importance d'être, nous en tout cas, d'être assez proche des clients. C'est de pouvoir, voilà, le véhicule il est construit comme ça, on le changera pas, c'est-à-dire qu'on refera pas tout l'intérieur parce que c'est pas notre métier, mais par contre apporter des petites aides comme ça pour pouvoir améliorer le confort au quotidien. C'est des choses qu'on peut apporter aux gens. Alors, la solution, elle est, voilà, on tâtonne, hein, on essaye, on vous dit de faire ça, d'essayer, et puis de trouver le meilleur compromis. On adore aussi, quand même, c'est le coin salon, où on peut quand même tous se retrouver à table. On est rentré à 7 dans le van pour manger, parce qu'il faisait froid un jour. À la montagne, au mois de février, là, justement, pour randonner, il y avait beaucoup de vent, il faisait froid. Et on était à 7 dedans et c'était top. 7 plus les 2 chiens. Ouais. Ça fait 9. C'était pas mal. Ça fait du monde. Voilà. Ça fait du monde. C'est très convivial et honnêtement, on ne l'a vu que sur ce van-là, cette disposition, nous qui nous plaisait. Pour avoir loué et testé un fourgon avant, on se rend compte qu'on a le volume de la pièce à vivre est quasi la même que dans un fourgon aménagé. Parce que c'était le gros dilemme, savoir sur quoi on s'orientait, si c'était un fourgon ou un van. Oui, c'était les questions posées au départ, vous m'avez posé du coup, savoir fourgon, van. Et chose intéressante aussi, qu'il faut dire, tu as loué un fourgon avant pour voir si c'était la bonne solution ou pas en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est à faire absolument avant d'investir, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Après c'est au choix de chacun, mais nous ce qui est ressorti, c'est que là où on allait, des petits villages montagnes ou autres, on ne se voyait pas avec un volume plus conséquent. Alors peut-être que dans le futur ça changerait parce qu'on voudra peut-être ne plus s'embêter à démonter le lit, mais et la douche. Voilà, ce serait peut-être les 2 points qui nous feraient changer aujourd'hui, mais les 2 mètres pour l'instant nous conviennent très bien. Oui, c'était l'un des critères, forcément, le côté 2 mètres. Même si je crois que le tien il fait un tout petit peu plus de 2 mètres. 2m02 ou 2m03 je crois. Si on a passé une barrière de 2 mètres, j'ai pas entendu de bruit. Mais non, alors chose importante à dire, parce que ça on l'entend, c'est pareil, on l'entend souvent, il faut faire moins de 2 mètres. Je vais vérifier quand même, mais je crois que le tien avec les jantes que tu as mis en fait dépasse légèrement les 2 mètres. Mais on se rend compte qu'en France en fait, c'est pas... Les barres qui sont mis à 2 mètres sont peut-être pas tout à fait mis à 2 mètres pile, il y a peut-être une tolérance plus ou moins. En tout cas, c'est toujours intéressant de dire que tu t'es jamais fait coincer alors que le véhicule, c'est sûr. Alors moi, je suis sûr qu'il dépasse les 2 mètres, reste à savoir s'il est à 2,01, 2,02, 2,03. C'est quelque chose comme ça. Et par rapport au Volkswagen, la partie mécanique, on entend souvent dire quand même que Volkswagen, c'est l'un des leaders, c'est le top en matière de van, le T5, T6, même si on reprend T1, T2, T3, T4, T5, est-ce qu'il y a eu un mauvais van chez Volkswagen? Même ceux qui avaient les moteurs qui cassaient, les gens les aimaient bien. Parce que le moteur est quand même fiable. Après, il y a des personnes qui m'ont averti sur le 200 chevaux, attention, il n'y a pas assez de recul encore sur celui-là, des choses comme ça, par rapport au 150 qui apparemment serait beaucoup plus fiable. Je sais pas, après on fait tout type de route, beaucoup d'autoroutes, vu le poids du véhicule et l'avoir testé en montagne, certes il consomme peut-être un tout petit peu plus qu'un 150 chevaux, mais au moins on a peiné nulle part, ça ne lui a pas tiré dessus non plus, parce que peut-être qu'avec un 150 chevaux, même en roulant normal, sans rouler fort, ça doit être un peu plus violent pour la mécanique. Donc le choix du 200 chevaux et du Volkswagen là-dessus, c'est on va dire la sécurité, la fiabilité qui ressort. Oui, puis on va peut-être même aller plus loin, c'est le porteur numéro 1 en ce moment. Aussi peut-être. Et chose auquel moi je pense que les acheteurs pensent pas, c'est qu'à la revente le Volkswagen, c'est que du bonheur quoi. C'est facile, oui, facile à vendre. Il n'y a pas trop de questions par rapport au porteur comme on peut avoir sur un moteur Renault, Ford ou autre. Et je sais que nos abonnés, les gens qui nous regardent, aiment bien le Ford. Après, le design du Ford est pas mal non plus. Il est vraiment réussi aussi. Oui, il y a une histoire de tarification qui est un peu différente, etc. Donc c'est vrai que pour moi, je pense que le Volkswagen en van reste le numéro 1, que ça soit sur la fiabilité et aussi sur le côté revente ou autre. On sait qu'on n'est pas embêté avec ces véhicules-là. Moi, j'ai été surpris. Ma vision a changé sur ce que j'attendais de l'intérieur du Volkswagen pour avoir vu beaucoup de vidéos
sur le T6.1, il y avait beaucoup de numérique, de choses comme ça, les sièges réglables, les compteurs numériques. Et quand on l'a réceptionné au mois d'août, j'ai été surpris de ne pas avoir tout ça dedans. Et au final, avec le recul, c'est une bonne surprise pour l'utilité que nous on a. On a vu d'autres modèles de d'autres marques allemandes également d'ailleurs, avec beaucoup d'électronique, du brillant, un design qui est irréprochable, hein, très joli. Mais pour l'utilité qu'on a d'avoir tout le temps les portes ouvertes, dans des chemins, de la poussière et de barouder avec, je suis en fait très content de retourner sur quelque chose de plus basique au niveau finition, et en sachant que c'est très bien fini, hein. C'est juste qu'il y a moins de brillance et des plastiques beaucoup plus simples, et pour l'utilité au quotidien et ce qu'on lui en demande, c'est parfait. Et ce qu'il faut dire aux gens, et là que ça soit sur le van, en fait, sur le fourgon, sur le camping-car, les porteurs sont pas idem entre les châssis qui sont destinés au camping-car et les châssis qui sont destinés à l'utilitaire en fait. Donc on a des différences. Alors chez Fiat, il y en a très peu par exemple, mais chez Volkswagen ou autre, il y en a un peu plus. Doucement. Elle m'a pris pour un fou. Hein. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il fait. Il y a une question qui est vachement intéressante, c'est de savoir, on voit avec tout ce qui se passe en ce moment, etc. Les gens achètent des vannes, sont tournés vers le véhicule de loisir. Alors vous, ça s'est fait avant, du coup, parce qu'il était commandé avant, et que vu que chez Stilvan, il y a un petit peu d'attente pour avoir son van, du coup, c'était bien avant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu est-ce que tu as déjà voyagé? Des fois, les gens viennent au camping-car ou autre parce qu'ils ont voyagé avec leurs parents, etc. Tu peux nous parler un peu de tout ça, en fait? Alors justement par rapport au van, c'était différent. Mes parents avaient un mobil-home aux Pays-Bas, puis après dans les Landes, et on allait justement souvent au même endroit. Avant ça, on allait dans des campings, mais on louait là aussi un mobil-home dans différentes régions de France. Donc on était quand même assez allé toujours sur la même zone. Bon, après le Pays Basque, d'y aller toujours, c'est pas mauvais parce que c'est quand même bien. Mais pour l'itinérance pour le van, non, on n'avait jamais testé, à part au niveau du fourgon, où quand on allait à un endroit, on louait quelque chose et on rayonnait autour. Mais l'itinérance, non, on n'avait jamais fait. Mais avant, oui, par contre, on avait quand même voyagé. Mais bon, après, c'est dans le monde, en prenant l'avion et en louant quelque chose à chaque fois. Le choix du coup du van, il s'est fait pour le fait de pouvoir bouger facilement, rapidement. Pourquoi, par exemple, plus un van qu'une caravane? Ah oui. Alors, il y a eu ça aussi par rapport au projet qu'on avait de voyage. On avait l'habitude avant avec les enfants de beaucoup voyager, et puis on devait partir en Namibie, faire un road trip avec des 4x4 et des tentes de toit. Donc quand on a vu ça, on a essayé de regarder pour en acheter en France. Et puis de fil en aiguille, en regardant des vidéos, on est tombé sur le van. Et on a réalisé que finalement, si on vendait une de nos voitures et qu'on achetait un van qui nous permettait de bouger tous les jours avec, ça remplaçait un de nos véhicules. Et donc on en est venu au van pour ça. Et là encore une fois, on n'a pas testé, pas comme on a fait pour le fourgon et au van, mais la tente de toit nous attirait beaucoup, mais on s'est dit, les fois où il va pleuvoir, il faut monter dans la tente, on a le véhicule qui est en dessous, mais bon, il n'est pas aussi modulable et pas autant d'espace que dans un van ou dans un fourgon, donc c'est là où on a fait cheminer ce qu'on aimerait sur le long terme. Et du coup, c'est là où après on a loué le fourgon en été 2019 et on a commandé le van en octobre 2019. À la bonne période, au bon moment pour commander, pour être servi avant toutes ces histoires. Content nous d'avoir fait cette vidéo ensemble. S'il y a des gens qui sont intéressés, justement pour nous parler un peu de leur van, leur choix, nous montrer leurs produits, parce que nous on adore voir les intérieurs, les petites modifs, les petites différences. Donc s'il y en a qui sont intéressés, balancez-nous dans les commentaires, parce qu'en plus là on est dans un cadre, on est en Charente, hein, faut que je le précise, hein. Il y en a ils vont croire qu'on est parti à l'autre bout du monde. Voilà, le cadre il est top, franchement. On est posé peinard. Merci Jean-Christophe, merci Marie d'avoir participé à cette vidéo. Jamais facile, mais c'est vraiment cool et sympa le partage. Et c'est aussi pour ça qu'on avait créé la chaîne YouTube, pour vous montrer des véhicules, mais aussi vous partager les véhicules de nos clients. Et bon voyage, profitez un max, à très vite. Donc fin de vidéo, merci à tous de nous avoir suivis, et puis à très vite dans un prochain épisode de montrez-moi votre van, on va peut-être l'appeler comme ça. On va lui trouver un nom, trouvez-nous un nom dans les commentaires. Allez, bye bye, bonne journée.